Salut à tous, c'est Razor qui vous parle, et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission qui s'intitulera Résumons le premier épisode, qui, comme son nom l'indique, sera là pour résumer ou présenter le premier épisode d'un anime. Je traiterai principalement d'animés que j'aime ou qui m'intéressent, mais vous pouvez tout à fait me laisser vos suggestions en commentaire, je les étudierai avec attention. Je me doute bien que ce genre de choses a pu être traité par d'autres, mais je fais le type de contenu qui me plaît. Et j'espère que vous apprécierez cette émission, car on est parti. Ah, Sailor Moon. C'est non seulement l'un de mes mangas, mais également animé préféré. Et pour beaucoup, il ne s'agit que d'un simple Magical Girl comme on en fait des tas à l'heure actuelle. Alors que pourtant, la majorité du public de cette œuvre est composée d'hommes. Mais enfin, passons. Donc, l'anime Sailor Moon date de 92 et est donc tiré du manga Bishoujo Senshi Sailor Moon qui date également de 92. Alors oui, l'anime a un peu vieilli, c'est normal, mais il reste très appréciable. Et c'est tout ce qu'on lui demande. J'ai d'abord commencé par l'anime avant de passer par le manga. Et cette série reste toujours l'une de mes préférées à l'heure actuelle. C'est vous dire à quel point j'aime cette dernière. L'épisode qui nous intéresse ici est donc le premier épisode de la première saison, ce qui est logique, et ce dernier fut réalisé par Junichi Sato pour la Toei, et qui fut le co-réalisateur de la première saison avec Kunihiko Ikuhara. Donc, après le meilleur opening de tous les temps, derrière celui de Black Lagoon évidemment, on fait la connaissance d'Usaki Tsukino, le personnage principal de l'histoire. Arrêtons-nous donc un instant sur cette dernière. Donc, Usaki, qui signifie lapin en japonais, et dont le prénom en VF est Bunny, est une jeune élève tokyoïde de 14 ans au tout début de la série, et dont le nom de famille a un rapport avec la lune. Elle n'a pas vraiment une très grande maturité et pleure très facilement, faut le dire. Donc notre chère Usagi se réveille à la bourre comme d'habitude. Elle en oublie même de manger et oublie presque son bento. À l'extérieur, elle tombe nez à nez sur des petits cons qui décident de s'en prendre à un chat. Ce chat n'est autre que Luna, qui est un chat envoyé depuis la lune pour servir de gardien à Usagi, qui n'est autre que Sailor Moon, ce qu'elle ne sait pas encore. Avec sa très grande autorité, elle fait fuir les malfrats et s'occupe du chat en restant toujours à la bourre pour aller à l'école. Comme elle est en retard, elle se fait mettre à la porte et décide de manger son repas puisqu'elle a sauté le petit déjeuner. C'est ce moment que choisit le professeur pour lui donner sa copie, où figure un joli 30%, vu qu'Usagi n'est pas une très grande bosseuse. Bien évidemment, le binoclard intello, lui, il s'est tapé 95%. On apprend dès lors que Sailor V, qui n'est autre que Sailor Venus, comme on l'apprendra plus tard dans l'anime et dans le manga, a encore arrêté des voleurs de bijoux. Évidemment, comme toute bonne gamine, Usagi s'extasie sur les bijoux et son ami Nalu l'invite à aller au magasin de bijoux de sa mère. Pendant ce temps, dans le royaume des ombres, la reine Beryl, qui, au cas où vous n'auriez pas compris, est la méchante, fomente un mauvais coup pour nourrir le suprême leader avec de l'énergie humaine. Deité, un lady Oscar low cost, décide d'envoyer donc son meilleur agent pour faire le boulot des moissonneurs dans Mass Effect. Donc, au magasin de la mère de Nalu, c'est la foire d'empoigne. Des bigasses de partout qui veulent avoir des bijoux. Mais, coup de théâtre, les bijoux sont piégés et aspirent l'énergie des personnes présentes sans que ces dernières ne s'en rendent compte. Omnibulés par la beauté des bagouzes, Lady Oscar prépare donc sa contrefaçon de Genkidama dans une pose artistique, pendant que les filles parlent à la mère de Nalu. Usagi veut un bijou, et la mère de Nalu lui fait un prix à 30 000 yens au lieu de 500 000 yens, ce qui fait le bijou à approximativement 250 € au lieu de 4100 €, ce qui est une ristourne non négligeable comme tout le monde le sait. Évidemment, toutes les femmes présentes veulent ce bijou, et Usagi part dépitée. Elle en vient même à jeter son test sur Narumu Uchiha, qui n'est autre que Tsukedo Mask, et qui se fout royalement de sa gueule. Finalement, elle se rend compte que Sailor V dispose de son propre jeu, et rêvasse en se disant qu'elle aimerait être comme elle, à botter le cul des méchants. C'est ce moment que choisit notre amie Luna pour agir, alors qu'Usagi chiale comme à son habitude. En rentrant, elle se fait mettre dehors par sa mère à cause de son 30% reçu au test, et même son frère se fout de sa gueule. Dans le magasin de la mère de Nalu, les clientes commencent à tomber comme des mouches. Le plan de Lady Oscar marche à la perfection, et de retour dans sa chambre, Usagi se morfond et ne veut pas travailler, s'endormant par la suite. Luna prend la confiance et rentre sans frapper, parce que sur la lune, la politesse, ça n'existe pas. Luna lui explique donc pourquoi elle est là, et évidemment, Usagi flippe parce qu'un chat qui parle, bah franchement c'est pas commun, faut le dire. Elle lui donne une merde en plastique doré, et essaie de lui expliquer tant bien que mal qu'elle est une guerrière d'élite, alors que la gamine s'extasie sur son nouveau bijou. Usagi écoute donc le chat, et se transforme en Sailor Moon. Ses chignons gagnent donc des super pouvoirs, et elle peut entendre à distance avec ses cheveux. C'est Nalu qui appelle à l'aide, et Usagi court aider son ami de toujours, après avoir écouté le chat. Et là, stupeur et tremblement, car recoup de théâtre, la mère de Nalu n'est en fait pas sa mère, qui est séquestrée à la cave. C'était donc le monstre de Lady Oscar, et Sailor Moon débarque en se présentant et en prenant la pose, évidemment, comme dans tout bon Magical Girl qui se respecte. Elle s'est fait bolosser par des zombies, et se fait même reprendre par le chat, qui la juge, et même par Tsukedo Mask. C'est dire franchement à quel point elle suit. Mais que fait-elle pour affaiblir le vilain monstre ? Elle chiale, tout simplement. Oui, pour affaiblir le premier ennemi, Sailor Moon chiale. Luna lui dit comment lui démonter sa race avec Satyr, ce qu'elle fait, et tout rentre dans l'ordre. Lady Oscar voit donc son Genkidama se dissiper, et le calme revient dans la ville de Tokyo, rongée par le crime. Le lendemain, Nalu et ses amis s'extasient sur les performances de Sailor Moon, en ne sachant pas que cette dernière est en train de pioncer sur le bureau juste à côté. Alors oui,
C'est vrai que c'est loin d'être le meilleur premier épisode que l'on ait pu voir dans un animé. Mais ce qui est bien avec Sailor Moon, c'est que la qualité va crescendo dans cet animé. Si vous ne l'avez encore jamais vu, foncez car il vaut vraiment le détour. Je ne vous recommanderai certainement pas un animé que je ne trouve pas bon. Vous n'allez peut-être pas aimer, car le type n'est pas fait pour tout le monde, mais je trouve sincèrement que c'est l'un des meilleurs Magical Girl qui existent, et je vous le recommande chaudement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et si c'était le cas, vous connaissez la chanson, c'était Razor. Pour vous servir, bye tout le monde, je vous aime, bisous.